All days, brown eyes, roots in my apartment. And we grew, passed by, plans were always falling. Les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur le lien, c'est que vous voulez devenir la meilleure version de vous-même. Je vais vous aider donc à devenir la meilleure version de soi-même pour 2024. 2024, ouais. On va pas perdre de temps. Trouvez la raison pourquoi vous voulez changer. Exemple, vous êtes trop gentil, les gens vous marchent dessus, vous vous sentez pas respecté par les gens, vous vous doutez de votre potentiel. Ok, vous voulez changer, c'est très bien, mais pourquoi vous voulez changer, ça c'est encore mieux de savoir pourquoi. Deuxième point, visualisez votre vie de rêve. Essayez de prendre une feuille, vous allez marquer votre vie de rêve en fait. Si vous voulez une grande maison, si vous savez pas qu'est-ce que votre vie de rêve, juste comment vous allez faire pour obtenir cette vie de rêve. Et après, il faut savoir le pourquoi. Ok, je travaille, mais pourquoi je travaille? Pour avoir une grande maison, pour avoir plus d'argent, pour avoir la liberté financière. En fait, il faut vraiment savoir le pourquoi tu travailles chaque jour. T'as les personnes qui vont aller bosser, hop, rentrer le soir et voilà, mais qui n'ont pas vraiment de projet personnel, etc. En fait, ayez un projet qui va vous pousser chaque jour. Donc, pourquoi je travaille? Pourquoi je me réveille le matin? Pourquoi je fais ça? Tu vois, pour avoir cette détermination. Donc, est-ce que tu veux avoir plus d'argent? Est-ce que tu veux avoir de choisir là où tu veux vivre? Donc, ta position géographique, voyager, pouvoir t'acheter plus de choses, etc. Il faut vraiment déterminer le pourquoi tu travailles chaque jour et pourquoi tu te lèves chaque matin. Ensuite, il faut réfléchir à qui on a envie d'être. Qui tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être cette personne qui se fait pas respecter par les gens, que tout le monde t'y regarde de travers? Ou est-ce que tu veux être cette personne que quand tu rentres dans une pièce, tout le monde te regarde, tout le monde fait genre que tu dégages quelque chose? Est-ce que tu veux devenir cette personne ou la personne qui va jamais rien faire de sa vie? Est-ce que tu veux être la personne tout le monde va prendre exemple sur toi, ou est-ce que justement tu veux être la personne que personne regarde? Là, il faut que tu choisisses ta case. Mais bon, moi, je pense que tout le monde va opter pour la première proposition. Mais quoique, il y a des gens qui ne font pas les étapes pour devenir cette personne et qui, au final, restent l'autre personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. J'ai essayé de faire une coupe, d'ailleurs, ce matin. Je sais pas si... Voilà. Donc, jugez pas. Ensuite, créer un vision board. J'en avais déjà parlé pour déterminer ses objectifs en 2024. Donc, une autre vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Mais vraiment, créer un vision board, ça va vraiment vous déterminer tous vos objectifs. Et au moins, vous serez fixé. Vous voyez, mettez pas trop d'objectifs dans vos vision boards. Mais mettez ce que vous pensez que vous allez pouvoir réussir dans cette année. Donc, si c'est avoir le permis, vous pouvez le mettre, une photo de permis. Je vais vous mettre quelques photos, même si j'en avais déjà mis dans mon autre vidéo. Mais en gros, voilà, si vous voulez avoir le permis, mettez des photos de permis. Si vous voulez avoir votre diplôme, mettez des photos de diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez voyager, mettez le pays où vous voulez voyager, une photo d'un pays où vous voulez voyager, dans votre boutique, mettez vraiment tous vos objectifs, mais en photo. Vous pouvez aussi l'imprimer et le mettre sur un tableau. Le vision board, c'est trop important. Mais aussi faites des mood boards. Les mood boards, c'est trop bien aussi. C'est vraiment l'era dans laquelle vous voulez être. Quelques photos, etc. pour que vous arriviez à vous positionner. Mais voilà, donc vision board, mood board. Et voilà, et écrivez vraiment vos objectifs. Et écrivez aussi vos objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Je vous explique. Court terme, vous allez marquer, prenez un cahier et vous allez écrire un cahier qui va être que pour vos objectifs, uniquement que pour vos objectifs. Vous voyez? Donc vous prenez un cahier. Vous mettez objectif court terme. Donc imaginons à court terme, vous voulez, je sais pas, évoluer dans votre entreprise, etc. Donc vous mettez court terme. Déjà vous mettez l'objectif principal. Comment je vais faire pour y arriver? Et voilà, après vous allez mettre l'objectif à moyen terme. Si vous avez un objectif d'ici quelques mois, vous marquez votre objectif à moyen terme, comment y faire pour y arriver, etc. Donc vous marquez les étapes et au moins vous avez toutes les étapes marquées et vous savez qu'il faut juste faire ces étapes pour y arriver. Ça fait un point en moins dans votre cerveau et je vais vous dire c'est très important. Ensuite, vous allez mettre les objectifs à long terme, donc dans quelques années, vous voulez créer votre maison. Donc je sais pas, genre ça peut être aussi un objectif. Donc vous allez mettre toutes les étapes pour créer votre maison. Donc chercher des ouvriers, faire le mood board de votre maison, etc. Genre il faut vraiment tout planifier. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, ça va grave vous aider. Je vous jure, ça va grave vous aider. Planifiez votre vie de rêve. Parce que ok, vous voulez avoir la vie de rêve, mais comment vous allez faire si le truc qui vous tombe dessus comme ça, vous n'avez pas planifié la vie que vous allez avoir? Donc là en fait il faut que vous soyez prête en fait. Là demain vous allez avoir votre vie de rêve et vous allez charbonner pour avoir votre vie de rêve qui va arriver demain. Donc en fait préparez-vous. Vous pouvez pas ne pas vous préparer en fait. C'est que si vous avez un entretien ou quoi que ce soit, vous allez vous préparer. Vous pouvez pas y aller en mode hey, salut, tu vois. Non, déjà ça c'est un point. Donc il faut savoir comment faire pour planifier vos objectifs. Et là vous allez vous déterminer, donc ce que je vous ai dit en gros, vous allez déterminer l'objectif à court terme, moyen terme et long terme.
se demander qui vous voulez être pour atteindre votre vie de rêve. Il faut savoir qui toi t'as envie d'être. Tu vois ce que je veux dire? Comment elle s'habille? Et vraiment aller dans tous les moindres détails. Si la personne dans ta tête, tu t'imagines un style vestimentaire, etc. En mode tu dois arriver avec un blazer en mode j'ai pas votre time là. En fait, il faut vraiment visualiser comment tu veux être, comment la fille de tes rêves elle s'habille, comment elle se comporte, si elle a un langage soutenu, elle aide les gens. En fait, vraiment déterminer tout dans les moindres petits détails. Changez demain en fait. Même si je vous dis visualisez-vous dans 10 ans, visualisez-vous demain. Là on n'a pas de temps à perdre. Vous voulez votre vie de rêve et vous allez l'avoir demain. Mais en fait charbonnez pour ça. Et aussi, vous pouvez aussi très bien dire qu'est-ce qu'elle mange, parce que l'alimentation est très important. D'ailleurs, si vous voulez, je me suis lancée il n'y a pas très longtemps dans la nutrition. Donc en fait, vous avez un objectif physique, perte de poids ou prise de masse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je serai très heureuse de vous aider. Et si vous êtes de Toulouse, j'offre des bilans nutritionnels à Toulouse. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Et vous pouvez très bien dire si elle fait du sport. Il faut savoir pourquoi on fait ces choses et comment les faire. C'est bien de faire les choses, mais il faut savoir comment vous voulez les faire. Il faut se connaître. Si vous ne vous connaissez pas, ben, en fait vous allez aller nulle part. Ce que je vous conseille, c'est vous prenez un cahier et en gros vous dressez la liste de vos qualités, la liste de vos défauts, comment y remédier à ces défauts. C'est aussi important de savoir comment vous allez réagir dans n'importe quelle circonstance. Imaginez-vous des scénarios et dites-vous comment je vais réagir à ce moment-là. Il y a des moments, moi avant d'habiter toute seule, je savais pas comment je vivais seule. En fait, j'étais toujours avec des gens, j'étais toujours avec mes sœurs, avec ma mère, et j'ai jamais habité seule pendant un long moment. J'ai jamais été seule. Et vraiment quand j'ai vécu seule, j'ai été surprise de moi, de comment je vivais seule et que j'ai grave apprécié ma solitude. Donc en fait, c'est aussi important de savoir comment vous allez réagir dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Si demain vous vous retrouvez seul, même que vous soyez en couple avec de la famille, que vous n'ayez pas encore votre appartement, comment je vais réagir si demain je dois partir? Si demain je me retrouve seule, comment je vais être? C'est très important de savoir comment vous allez réagir dans n'importe quelle situation. Mettez en avant vos qualités. Si vous avez un beau sourire, souriez. Si vraiment vous arrivez à parler. Pas trop non plus, il faut savoir parler quand il faut. Mettez en atout toutes vos qualités. Si vous avez un beau regard, regardez les gens dans les yeux. Mettez en valeur vos qualités. Travaillez aussi sur vos défauts. Ok, vous pouvez accepter vos défauts. Oui, moi je suis comme ça, mais j'ai ce défaut là. Et si quelqu'un vous tag sur votre défaut, au moins vous ne serez pas déçu. Ça va pas vous blesser parce que vous savez, vous connaissez vos défauts et vous allez dire oui je sais, merci, je suis en train d'y travailler dessus. Voilà, ou même vous n'êtes même pas obligé de dire que vous travaillez dessus, vous dites oui je sais. Créez-vous une routine. Une routine, ça vous aide à être habitué à cette chose. Si par exemple vous voulez être plus sportif, vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle tous les jours quand vous commencez le sport, mais allez-y par exemple 1 à 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine au moins. Si vous voulez commencer, allez-y 2-3 fois par semaine et vous y allez toutes les semaines 2-3 fois par semaine. Essayez pendant un mois. Ensuite vous rajoutez un jour et j'y vais 4 jours par semaine. Jusqu'à au moins arriver à un nombre où vous vous dites ouais c'est bon, là j'y vais hyper régulièrement. En fait il faut que les jours où vous n'allez pas à la salle ou que vous n'avez pas pris cette habitude, vous vous sentez coupable de ne pas l'avoir fait. En fait ça va devenir un automatisme. Mais en fait la motivation on la met de côté. Là c'est la discipline en fait, vous y allez et vous vous dites pas j'ai envie d'y aller ou pas. Est-ce que quand vous allez travailler vous vous dites est-ce que j'ai envie d'aller travailler ou pas? Non en fait vous y allez parce que voilà vous n'avez pas le choix. Mais là en fait c'est exactement la même chose, vous y allez, vous n'y avez pas le choix. En fait si vous pouvez travailler 8 heures pour quelqu'un, travaillez au moins 1 heure ou 2 heures pour vous. Créez une routine, c'est pas obligé que ce soit le sport, hein. C'est pas obligé que ce soit le sport, ça peut être autre chose. Une routine ça permet de gagner du temps parce que vous savez à quelle heure vous devez faire ça, à quelle heure vous devez faire ça, quand vous allez rentrer, qu'est-ce que vous allez faire, au lieu de vous demander bon maintenant qu'est-ce que je fais. Vous savez très bien ce que vous allez faire et vous n'allez pas perdre de temps à vous demander qu'est-ce que vous allez faire. Ensuite, mettre en place de bonnes habitudes. Bien dormir c'est très important, ni pas assez ni trop. En fait il faut trouver le juste milieu. Moi je sais que 8 heures de sommeil ça me convient très bien, ou 7h45, mais vraiment 8 heures de sommeil pour moi, si je dors 8 heures c'est très bien et c'est mon minimum, mais j'essaie vraiment de garder ça. Même pendant mes jours de repos j'essaie quand même de dormir 8 heures. Si vous dormez bien, vous allez avoir une bonne productivité, plus efficace dans votre travail, plus efficace dans tout, avoir envie de faire plus de choses, etc. Donc dormir c'est très important. Et pour ceux qui disent oui moi je travaille toute la nuit etc, mais en fait non,
c'est très bien, vous avez la motivation de travailler, mais ne travaillez pas toute la nuit. Ok, vous allez travailler toute la nuit, mais le matin vous allez vous rendre compte, oui en fait j'étais fatiguée, du coup j'ai fait des erreurs, et du coup là je vais devoir rattraper les erreurs que j'ai fait pendant que j'étais fatiguée, que j'ai travaillé, j'étais fatiguée. Encore plus vous faire perdre du temps. Le sommeil c'est très important. Ayez votre sommeil et après vous allez bosser et là vous allez être productif et là vous allez avoir des idées, vous allez avancer en fait. Quand vous allez vous réveiller en vous priorisant vous. N'allez pas regarder les stories des gens. Vous vous réveillez, c'est qui l'auteur de votre vie? C'est vous. Allez pas scroller, allez pas regarder les stories des gens, les messages des gens. Non, en fait, ça va vous mettre du stress dès le matin. Vous vous réveillez, vous prenez votre petit déj, vous regardez une petite vidéo, et vous allez faire votre petit sport, vous allez prendre votre douche, vous allez vous préparer. Ensuite, dès que vous avez fini tout ça, là, vous pourrez utiliser votre téléphone. N'allez pas scroller dès le matin. N'allez pas regarder la vie des gens dès le matin avant même d'avoir vous fait commencer votre matinée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez faire votre lit, faire le planning de la semaine. Vous allez avoir une semaine chargée. Et après, remercier Dieu pour la journée qui va se passer. C'est très important aussi. Et une fois que tout ça c'est fait, commencez par les tâches les plus importantes en premier. Parce que les choses les plus importantes, on les fait souvent en dernier parce qu'on a la flemme de les faire. Mais après, au final, on va jamais les faire. Faites les plus grosses tâches dès le début. Voilà, c'est les plus compliquées. Faites-les dès le début, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Et aussi le matin, on est plus concentré à faire les choses. Donc, faites-les dès le matin. Aussi, faites des pauses dans votre journée. Parce que c'est très important de prendre l'air, de pas être totalement focus, etc. Allez vous balader. Si vraiment vous avez passé une journée remplie de cours, etc. Allez vous balader au moins une petite heure, une petite demi-heure. On a tous quelque chose pour aller se balader à côté de chez nous. Ça va plus vous dégoûter qu'autre chose de la chose que vous êtes en train de faire. Donc vraiment prenez des pauses dans la journée, c'est très important. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est s'y tenir. Là, ok, c'est très bien, on a tout planifié, etc. Tenez à vos objectifs, tenez à tout ce que vous vous êtes dit. Normalement, d'ici 1 an, si je reviens vers vous, vous êtes devenu la meilleure version de vous-même ou vous êtes en travail pour devenir cette meilleure version de vous-même. Lâchez pas l'affaire, on peut tous y arriver, on peut tous devenir cette personne. Et si on est vraiment tous the personne, en fait, on va tous bien s'entendre. Les filles, on va tous devenir that girl. Les hommes, vous allez tous devenir that boy. Je sais pas comment ça se dit, mais en gros, vous allez tous devenir cette personne et la personne de vos rêves. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous, abonnez-vous et likez la vidéo. Bisous!